Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama François, surintendant général des Églises internationales Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lord, we wait on you. We wait on you. Les enseignements et prédications de ce homme de Dieu serviront à votre restauration, frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama François, et soyez tous bénis. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous. Chers téléspectateurs de la Voix de la Vérité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. Le Tout-Puissant a pris soin de tout un chacun de nous durant toute l'année 2015. Par sa grâce, sa faveur et sa miséricorde, il nous a amenés à la fin de l'année. Nous sommes rentrés dans la nouvelle année, année 2016. Que son nom soit glorifié. C'est notre premier message dans le premier mois et dans l'année 2016 sur ce média. Et vous, chers téléspectateurs de la Voix de la Vérité, vous nous avez suivis toute l'année 2015. Et le Seigneur vous donne encore cette opportunité de nous suivre. Vous ne serez jamais honnis, vous ne serez jamais stagnants, vous ne serez jamais désespérés. Et que le Seigneur vous bénisse le fait d'écouter ce premier message dans ce premier mois dans l'année 2016. Nous tenons à remercier tout un chacun de vous qui avez supporté la vision, mission, Jésus la vie. Le Seigneur est passé par vous, vous a donné la grâce, l'amour pour l'œuvre de Dieu, l'amour dans son champ, afin de contribuer spirituellement, matériellement, financièrement, jusqu'à la fin de l'année. Vous qui avez contribué aussi, surtout l'Église assistante Parole de Vie, pour la construction, et tout va bien par sa grâce, que le Seigneur vous rende au centuple. Vision, mission, Jésus la vie peut donc de et d'or on y a caca et mi pere mi anti le mi a peu bedotora mi a peu nuna le nunu amesi ple et gagnant peut akbaji me gaïra agbenya ha me vio katan mi a me yo ran gere et doya me le bedo quand tout me la a fait tola ne ira mi o katan. Nous allons prier le Seigneur pour écouter sa parole dans quelques minutes. Prions. Mon Père, mon Dieu, que toute la gloire, honneur, louange te soit donnée. Pour ce temps, ce moment que nous avons encore permis de donner la parole au peuple. Esprit de Dieu, toi qui es le vrai maître, viens, donne la parole, bénis, délivre. Que cette année soit une année prospère pour tous les téléspectateurs de la Voix de la Vérité et toute la nation togolaise. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dans l'année, le Seigneur nous a donné un thème. Et comme d'habitude,
avant la fête de l'année, même s'il reste 2 ou 3 mois, je cherche la face du Seigneur, il me donne un thème pour l'année. Cette année, c'est l'année de réveil et de productivité. Réveil et productivité. Donc nous allons voir pourquoi le réveil, pourquoi le Seigneur veut vivifier son Église, la nation et le monde entier dans ces derniers temps. Et pourquoi il veut donner la productivité ou bien l'abondance dans ces derniers temps. S'il a le réveil, il a en même temps l'abondance. Et qu'est-ce qui fera que ce réveil ne peut pas venir? Qu'est-ce qui fera que ce réveil soit arrêté? Qu'est-ce qui fera avant de pouvoir accomplir le réveil? Et nous ne pouvons pas terminer, mais je vous donne seulement un avant-goût pour l'année 2016. Bien-aimés, nous avons vu dans la parole de Dieu que Jésus a donné la clé à Pierre. Et dans Ésaïe 22, verset 22, il y a encore la clé qu'on a donnée à Jésus-Christ. La clé, c'est quoi? La clé, c'est l'autorité. La clé, c'est la puissance. La clé, c'est la domination. Mais chaque clé ouvre sa porte. Je m'explique. Tu ne peux pas ouvrir la porte de ta chambre à coucher avec la clé de la porte du salon. Non. Donc chaque porte a sa clé. Et tu dois connaître la clé qui est proportionnelle, la clé qui est droite à ta porte. C'est ce qui va t'aider à réussir dans cette année 2016. Il y a la clé de la prospérité financière. Il y a la clé pour la guérison, la clé pour les miracles. Il y a la clé pour la crainte de Dieu, la clé de la justice de Dieu. Il y a la clé de la longévité, la clé d'amour, la clé de délivrance. Il y a la clé. Chaque porte a sa clé. Et ma prière pour toi qui m'écoutes, que tu reconnaisses les clés que tu vas utiliser dans cette année 2016. Et il y a une clé qui ouvre toutes les portes. On appelle ça la clé majeure. Et cette clé qui ouvre toutes les portes, c'est la clé de la crainte de Dieu. La clé de l'obéissance. La clé de l'obéissance à la parole de Dieu et à Dieu est la clé qui ouvre toutes les portes. Et tu peux avoir cette clé lorsque tu es en communion intime avec ton Créateur Dieu. Si nous lisons Job chapitre 1 verset 1,
chapitre 1, verset 1, on a donné la qualification de Job. Qui il est? Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu dit de Job. Il n'y a personne qui est semblable à lui sur la terre dans son temps. Il craint Dieu. Il s'humilie à la parole de Dieu. Et Dieu a dit dans le livre de Ézéchiel chapitre 14, s'il veut détruire une nation, s'il voit Job, Daniel et Noé, donc il ne va plus détruire la nation là, à cause de ces 3 personnes qui sont justes devant lui. Mais quand nous allons lire tout de suite Job 42, versets 5 et 6, Job a rencontré Dieu et il sait qu'il est pécheur, il n'est pas juste. Job 42, versets 5 et 6. Lisons. Job 42, verset 5 et 6 dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Amen. Amen. Bien-aimé, tout le monde s'apprécie que tout ce qu'il fait c'est bon. Et nous accusons nos frères, nous accusons nos soeurs, nous accusons des autorités de la nation. Or, la Bible, la parole de Dieu nous dit de ne jamais parler mal du chef de ton pays. Ce n'est que lorsque tu es en communion intime avec Dieu que Dieu va te révéler qui il est et tu verras que tu n'es rien, tu verras que tu es pécheur. Avec tes lèvres, avec ton cœur, avec ta pensée déjà, tu n'es pas juste. Si nous lisons le livre de Daniel, chapitre 6, verset 4, et la Bible dit qu'ils n'ont rien trouvé de mauvais dans la vie de Daniel. Ils n'ont pas trouvé de faute ni péché dans la vie de Daniel. Parce qu'il est intègre. Mais dans Daniel 10, verset 8, Daniel 10, verset 8, nous allons lire, vous allez voir ce que Daniel dit. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. Amen. Amen. Voilà Daniel. Il a raconté Dieu maintenant. Et c'est fini. Il sait qu'il n'est rien. Même quand on le glorifiait, on disait qu'il est saint, on n'a rien trouvé de lui. Quand il a raconté, il a vu qu'il a des choses qui lui manquent encore. Bien aimé dans le Seigneur, l'année 2016 est une année de réveil et de productivité. Mais le réveil ne vient jamais par chance. C'est l'homme qui apporte le réveil. Bien, c'est l'homme qui apporte le réveil. Et il faut quelques clés, il faut quelques piliers pour que le réveil surgisse. Très, très, très important. D'habitude, tout ce que le monde traverse aujourd'hui, c'est pas la méconnaissance de Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu qui il est réellement.
Dans Lamentation 2, verset 14. Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 14, là il est écrit: tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Amen. Amen. La nation d'Israël était rentrée dans un problème crucial parce que les prophètes au milieu de lui, au lieu de lui dire ses fautes, ses erreurs, l'appréciaient, même les manquements, le glorifiaient, et voilà, l'ennemi l'a accablé. Eye Israel du koba do kukive via de melesime ke nyaglodi la yo no wo domela e o me to nyate kwena o mo klonu lo po vodada ojio eye wo fluo. Très important. Elle veut vivre longtemps. C'est pourquoi c'est une année de repentance authentique, c'est une année de rentrer en soi-même, c'est une année de dire à Dieu je regrette, afin que le réveil ne vienne. Et puis après oui Adela enye jime totro van pepe enye priade yike ma mesia mena gede document eye wa doje se pe vodada bia chocho ke mau hafi nyonyo neva. Parce que le péché, l'iniquité, n'aide personne à accomplir la vision, ni à accomplir sa destinée. Jamais. Je le répète encore très fort. L'iniquité, le péché, arrête la destinée. Personnellement ou bien nationalement ou bien mondialement. Donc c'est le moment de revenir au Seigneur, d'être repenti et dire je regrette. C'est ce qui a aidé Joseph même en prison. Il dit je ne peux pas pécher contre Dieu parce que je crains Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte de Dieu. Mais il n'y a seulement que des accusateurs. Et c'est Satan qui est accusateur depuis le ciel. Tout le monde voit que ce qu'il fait c'est juste. C'est quelqu'un seulement qui n'est pas juste. Et c'est ce que Apocalypse 12, verset 10 nous dit. Que nous n'allons pas lire. Lucifer, ce qu'il fait dans les cieux, c'est qu'il accuse ses frères. Aujourd'hui, le fils accuse le père. Le père accuse le fils. La marche de tout un chacun est droit devant lui. Mais le Seigneur va te dire, mets-toi à genoux devant Dieu au seuil de cette année et demande à Dieu très sincèrement, montre-moi mes fausses, montre-moi mes erreurs. Que tu sois chrétien ou non, que tu sois animiste ou bien musulman, nous sommes tous créés par le même Dieu. Je te dis la vérité. Mets-toi à genoux pour que tu racontes Dieu. Cesse d'accuser. Et que toi-même tu t'accuses. Et tu verras que Dieu va te parler. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Si vous lisez Esaïe, du chapitre 1 au chapitre 5, Esaïe prophétisait. Mais quand il a rencontré le Créateur, l'Éternel des armées, dans le chapitre 6, il dit c'est fini pour moi. Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu des gens qui ne sont pas purs. Mes yeux ont vu l'Éternel.
Eye si me ka wo do nglo eta adelia yi me ka wo togo ma wo vola e pu asi nu blobe alelele yenye edue amenu yi makomakoto eye ye le du kware si kenti me ko la me. Bien aimé, Loloto l'église a un grand rôle à jouer. e doda si gande pon ku me na e ha. Et si l'église ne joue pas ce rôle, il a un problème avec Dieu. Nenye be ha mi ame kwa pe doda si gbola ku ki adipe. L'église est créée pour illuminer la nation, les continents, pour être le sel, la lumière, une vie située sur une montagne, pour impacter la génération. Voilà le but de l'église. Eye ha mi apeta doji no enye bena odui anyi bena wana kekeli kika meduko katan wanye anyi gbanpe je eye wanye dui ke oture etota bena wa wonyenyere duko katan. Mais l'église traverse un moment difficile dans son histoire qui n'a jamais été depuis la première église jusqu'à aujourd'hui. Les persécutions, les mésententes, la haine, l'envie, les maîtres. Donc le Seigneur m'a dit à quelqu'un dans cette année de revenir à son Créateur et demander réellement que veux-tu que je fasse, comme Paul l'a demandé à Jésus dans Acte 9 verset 6. Que veux-tu que je fasse? Eye rami ale ye yi mamle yomela ele kuhi gande me tom sike echo e ragban to ba do fifi ala me to po me vi me po eye anye fulele ameno yo me titi ple e ameno vi o gomme mase eye ata apeto dom do da gbo le gapopo ya me le pi ape gomme jeje me bena ramia ne trova e document ne wa troji me adogo e po wola abale ke Paulo bia Yesu Kristo le Damasco moji bena nous kanebe ma wo apeto le do pa gbale eta ade kuki asheke liame. Donc si tu veux réussir cette année, Tane edibe emene nyona ele pe yamela. n'écoute pas les accusations. Mega doto e fo bubuwo o. Ça vient du diable. Echo gbogbo vongo. Toi qui es leader devant, E wo yi kenye kplo la. Jésus fut accusé. O bouffon Yesu Christo. Quand je ne savais pas ceci, ça me faisait mal. Esi me kenye me po nyanya Mais ya. Dieu m'a révélé une personne. Mais c'est non, me non veve se mvo ma ou da me fia. Quand je pose la question à Dieu, pourquoi? Esi me kama no ma ou bien se be nou. Dieu m'a parlé de qui est une personne. Apeto ko nou nan kure amegbeto. Si tu veux toujours donner ta vie à des gens et les écouter et faire tout ce qu'il faut, ils vont t'offenser et tu ne peux pas accomplir ce que Dieu t'a dit de faire. Nenyebe ebe ya cho ye pa gbedu anyi na megbeto ano to domu eye ya wodo po lolonu jila eke wa va jagole ji o wa do veve sese no maganya nu ike na wo. Parce que celui qui va t'offenser va aller parler mal de toi. Il dira seulement ce qui est bon en lui. Et la personne qui va écouter ça ne viendra pas chez toi pour te demander pourquoi ceci. Et tu as la haine. Donc il faut abandonner tout. Connais qui est une personne. Et tu vas marcher avec lui quand il le faut. Et tu donnes ta vie au Seigneur. Et tu vas réussir dans cette année 2016. Eye nenyebe Amerika le nya chomde uti oyi enya blogela eye ape gome nyue ko wa blo ameyi se nya hama va bia wa so wo ya to pe akpaji o tane edibe na emene nyona le pe akpeve plewi ade ya mela da si le fo bubu onti trova ape to la gbo ne wa da Amerika amegbeto nye la fia o. Je te donne 3 points. Et je m'arrête ici. À cause du temps. Et je vais prier avec vous. Cette année, si tu veux réussir, prends une décision. Je n'ai pas le temps pour vous lire Job 27, verset 3 à 4. Job 27, verset 3 à 4. Prends une décision. 2. Sois discipliné. Genèse 19, verset 27. Abraham est parti au bord de la rivière de bon matin pour rencontrer Dieu. La discipline est la voie de l'armée. Eye Abraham ire toto fong libe ya dogo mau amedo kui regela eye anye egbadagba ope gbeda si ganto. 3. Etolia. La détermination. Etatia plipa wowo. Job 14, verset 14.
Bien-aimé, l'année 2016 est une année de réveil et de productivité. Tu vas réussir. Le Togo ira de l'avant. N'importe ce qui se passe. Parce que si Dieu est à ton côté, tu es plus que vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne, que sa grâce soit abondante dans vos vies. Mais avant de pouvoir réussir, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus. Dis ceci après moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur. Je confesse de ma bouche que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Aide-moi à t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Prions. Père, la parole que tu m'as donnée, je l'ai transmise. Merci pour tout téléspectateurs de la voix de la vérité. Merci pour l'année passée 2015 et merci pour cette nouvelle année 2016. Tu m'as dit cette année, c'est une année de réveil et de productivité dans la vie de ton peuple. Bénis ton église au Togo, ton église universelle, les pasteurs au Togo, les pasteurs de l'Afrique, les pasteurs des États-Unis, de l'Europe et dans le monde entier. Protège-les dans les persécutions, dans tout ce qui se passe. Ne les abandonne pas. Accomplis le plan que tu as pour tous tes élus au nom de Jésus. Je prie pour la nation togolaise, papa. Je demande que ton réveil jaillisse dans la nation. Bénis hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons, petits comme grands. Bénis la nation togolaise et les autorités de la nation togolaise. Le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée, les ministres, Seigneur, aide-les. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il est écrit: en vain, ce qui construit la maison, construit, Dieu n'a pas construit la maison. Ceux qui veillent sur la maison veillent en vain si Dieu ne veille pas. Donne la sagesse, la grâce illimitée pour diriger le peuple selon ta volonté. Mon Père, protège-les. Dans le nom de Jésus, je prie pour l'armée, la sécurité, surtout ceux qui sont à l'étranger, pour veiller sur les peuples. Protège-les. Lorsque tu protèges la nation, toi aussi tu les protèges. Protège leur famille. Dans le nom de Jésus. Les élèves, les docteurs, les professeurs, même le balayeur de route, les plantons. Je remets ceux qui sont dans la prison dans tes mains, Seigneur. Aide-les. Donne la faveur afin que qu'ils sortent de la prison et te louer encore. Merci Seigneur. Je te dis merci. Bénis ton église pour que cette année, la prophétie sur l'église soit accomplie dans la nation togolaise. Reçois la gloire, honneur, louange, adoration à toi et à ta soeur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous allez réussir. La paix est avec le Togo. La prospérité vient au Togo. L'amour agapé vient. N'importe les vicissitudes de la vie. Le plan de Dieu
va s'accomplir. Que la paix règne dans votre vie. Que vous allez jusqu'à 31 décembre 2016. Au revoir. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama K. François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur. Au numéro 22 25 75 77 ou 90 24 59 10. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale Parole de Vie 6 à Abatame à Didogome, BP 12622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 25 75 77 ou 90 24 59 10. Email abama@abama.org. Site web www.abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.